Je vous indique que sur les amendements 1705, 1700 et 2863, je suis saisie de demandes de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous en venons à l'article additionnel après l'article 2. Un amendement d'abord du président de commission 1705 qui fait l'objet de sous-amendement. Monsieur le Président, qu'il présente Madame Soudet. Merci Madame la Présidente. Il s'agit ici donc de développer un impôt universel ciblé, un combat que mène depuis longtemps notre président de la Commission des Finances, que je salue, et en fait qui s'inspire de la fiscalité américaine, mais qui répond au droit européen, puisque cela respecte les centaines de conventions fiscales qu'a signées la France. Chut, un peu de silence. L'objectif, quand on parle de ciblage, c'est de se focaliser sur les plus riches. Et donc, c'est une mesure qui est à la fois politique et économique. Il s'agit de réaffirmer la souveraineté fiscale de la France et en même temps d'apporter un petit peu de justice sociale. Puisque, en effet, l'objectif, c'est de lutter contre l'exil fiscal. Je sais que vous avez du mal avec cela, puisque vous ne cessez de choyer les plus riches. On voit d'ailleurs que dans votre PLF, concrètement, vous avez fait en sorte que la contribution des grandes entreprises et des riches soit divisée par 2 par rapport au précédent PLF. S'il vous plaît. Ce qui est complètement contraire à la volonté populaire. Alors je sais, c'est plus facile de faire les poches des retraités, de faire les poches des personnes les plus précaires, de faire les poches des étudiants étrangers, des personnes qui sont malades et qui souffrent d'affections de longue maladie. Mais c'est pas grave, d'après vous. C'est pas grave, non? Puisqu'en fait, vous n'avez cure de la justice sociale. Et donc c'est pour cette raison que nous défendons cet impôt qui est une véritable mesure de justice, de la même façon que la taxe Zuckman. Je vous remercie, Madame la députée. Votre amendement fait l'objet de sous-amendements. Donc Madame Cogia, pour le sous-amendement 3807. D'accord. Merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement vise à réduire de 10 à 5 ans la période d'application du dispositif après le départ des contribuables, en alignement avec les durées souvent observées dans les régimes fiscaux incitatifs de nombreux pays à fiscalité attractive et pour rendre la période d'application plus proportionnelle à la période d'évaluation. Alors, il y a un autre sous-amendement, le 3805. Ce sous-amendement vise à recentrer le critère économique du dispositif sur la fiscalité des revenus du travail, conformément à l'esprit de l'article 4 bis du Code général des impôts. Il propose de limiter l'application du dispositif aux États où la fiscalité sur les revenus du travail est inférieure de plus de 40% à celle de la France et non celle sur les capitaux ou le patrimoine, dans la mesure où le seuil d'application retenu concerne uniquement le revenu et est égal à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Merci. Un autre sous-amendement, le 3806. Ce sous-amendement recentre la période d'évaluation de la résidence fiscale en France sur les 5 années précédant le changement de résidence, au lieu de 3 ans sur une période de 10 ans. Cette modification permet de cibler les contribuables ayant un ancrage fiscal récent et significatif en France, évitant ainsi de présumer un exil fiscal pour des personnes dont le lien avec le système fiscal français est trop ancien ou épisodique, comme cela peut être le cas pour ces nombreux Françaises et Français qui repassent par la France entre 2 périodes d'expatriation. J'en profite pour dire que ces amendements sont présentés en vue de limiter les impacts les plus négatifs de l'amendement déposé par M. Coquerel et que je suis contre l'amendement de M. Coquerel. Le 3804, qui est le dernier. Donc cet amendement répond à la nécessité de clarifier la définition d'un paradis fiscal en tenant compte des disparités fiscales au sein d'un même État. Dans certains pays, la fiscalité peut varier considérablement d'une région à une autre. Ainsi,
Il propose que le critère de fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France soit appliqué uniquement lorsque cette fiscalité réduite s'étend à l'ensemble du territoire du pays concerné et non à des zones spécifiques. Cette précision vise à éviter qu'un contribuable résidant dans une région à fiscalité non avantageuse d'un pays soit injustement soumis au dispositif, simplement parce qu'une autre partie du même pays bénéficie d'une fiscalité plus basse. J'en profite pour rappeler que les 3 millions de Françaises et Français de l'étranger qui ont choisi de vivre hors de France ne sont pas des expatriés fiscaux pour l'immense majorité d'entre eux, alors ne les traitons pas comme tels. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, Monsieur le rapporteur général, votre avis sur ces amendements et sous-amendements. Merci, Madame la Présidente. D'abord, sur l'amendement du président Coquerel, son amendement prévoit que les Français qui ont résidé au moins 3 ans en France sur les 10 dernières années, qui ont précédé leur départ dans un pays pratiquant une fiscalité avantageuse, sont soumis à l'impôt sur le revenu sur leurs revenus de source étrangère. Ça, c'est le principe de l'amendement de M. Coquerel. La Commission avait donné un avis favorable et pour ma part, je donne un avis défavorable à titre personnel parce que si c'est une approche intéressante, même si évidemment c'est un impôt supplémentaire, il se trouve que de toute façon, l'amendement aurait une portée extrêmement limitée puisque la France possède des conventions fiscales qui fonctionnent avec la plupart des pays à fiscalité avantageuse. Donc en réalité, non seulement ça va donner de la complexité fiscale très importante, c'est un nouvel impôt et en plus je trouve que c'est inapplicable. Donc voilà, avis favorable de la Commission, défavorable à titre personnel. Quant aux 4 sous-amendements, soyons logiques, à partir du moment où je considère que le dispositif proposé par le 1705 est inapplicable, je donne un avis défavorable aux 4 sous-amendements. Rapporteur général, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Bon, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de regarder comment les Américains, les États-Unis d'Amérique fonctionnent, ou bien c'est de s'assurer qu'on peut passer outre des conventions fiscales si elles ne sont pas assez protectrices parce que les pays où vivent nos concitoyens sont à fiscalité favorable. Si on veut traiter la fiscalité favorable et les conventions fiscales, en fait, le lieu pour le faire, c'est l'OCDE. C'est-à-dire qu'il faut revoir les modèles de conventions fiscales. La France est très engagée dans ces travaux. Elle les mène, elle cherche à améliorer les choses. Et je pense qu'il serait un peu étrange que nous le fassions ce soir de manière non coordonnée. Et deuxième élément qui me mène à donner un avis défavorable à ces amendements, c'est qu'il y a un critère de nationalité. Le droit fiscal français, il est basé sur la réalité de la perception des revenus. Et vous pouvez très bien, vous voyez, dans une Europe où les populations se bougent, vivent. Alors, imaginons un concitoyen italien qui vivrait en France et qui viendrait à ensuite aller dans un pays à fiscalité favorable, comme les appelle M. Coquerel. Pourquoi cette personne-là aurait une fiscalité différente d'un Français qui ferait exactement le même mouvement et y aurait la même décision? Donc, pour ces 2 raisons, 1, les conventions fiscales, la manière de les réformer, c'est à l'OCDE de manière coordonnée et donc multilatérale. Et 2, le critère de nationalité, qui me semble assez inapproprié et assez peu compréhensible. Je vous propose d'avoir un avis défavorable sur l'amendement de M. Coquerel. Et Mme Coggia, je comprends votre intention, mais je pense que, vu l'avis que je viens de donner sur l'amendement qui porte vos sous-amendements, je vous propose de les retirer, sinon défavorable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Président de Commission. Bien. Alors, je rappelle que c'est un amendement qui avait été majoritaire en séance l'an dernier, qui a été majoritaire en commission. Alors non, Madame la Ministre, il ne s'agit pas de faire comme les États-Unis d'Amérique. Voilà. Je vais rappeler un peu la genèse de cet amendement qu'on avait travaillé dans le cadre de mission d'information avec Jean-Paul Mattei. L'idée était de savoir comment on peut faire en sorte de dissuader les personnes qui partent à l'étranger pour des questions d'évasion fiscale, pour contourner l'impôt et payer moins d'impôts. Alors, il y avait éventuellement, effectivement, le modèle américain, mais qu'on a vite abandonné parce que ça voulait dire qu'on changeait tout le code des impôts. Et en plus, les États-Unis, j'allais dire, ont une force de frappe et à mon avis, en plus, problématique pour faire payer tous leurs nationaux, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, quelle que soit leur fortune et autres, qui ne nous semblaient pas adéquats. Donc on a réfléchi à d'autres formules. Alors vous dites, ça ne peut être que changé dans l'OCDE. Il se trouve justement qu'il y a plusieurs pays européens qui pratiquent ce genre de taxes différenciées. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a la Finlande. Donc ça veut dire que c'est
compatible avec le droit européen et que donc c'est déjà fait. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit à la fois d'une taxe dissuasive pour éviter que les gens qui se disent « tiens, c'est intéressant de partir dans un pays à fiscalité privilégiée pour payer moins d'impôts » ne le fassent pas parce que du coup, entre guillemets, ils vont être rattrapés par la patrouille. Et s'ils le font, eh bien effectivement, d'avoir un effet où on récupère quand même une partie de l'argent. Donc pour être très clair, l'idée est de faire en sorte que quelqu'un... J'entends ce que vous avez dit sur nationalité et... moi, je propose de le voter, et y compris de sous-amender après, parce que vous avez raison, quelqu'un qui est étranger en France, qui vit depuis 10 ans, puisqu'on est sur la résidence, devrait être assujetti de la même manière. Mais ça ne change pas le fond de la question. Donc il s'agit de personnes qui vivent en France et qui payent des impôts en France depuis un certain nombre d'années, qui décident de partir dans un pays à fiscalité privilégiée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un pays qui a une fiscalité globale, et je ne suis pas d'accord avec le sous-amendement qui réduit ça seulement aux revenus du travail, parce qu'on voit bien que sur tous nos débats sur la taxation des hyper riches, on passe à côté du coût de la cible, qui part dans un pays de fiscalité privilégiée, et de leur demander de payer la différence entre ce qu'ils payent ici en France et ce qu'ils paieront pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire 10 ans, on est obligé de le borner, sinon ça ne passe pas, pendant 10 ans, et de faire en sorte que de cette façon, on compense les choses. Voilà, c'est un amendement, le fonctionnement marche, je le dis, dans d'autres pays c'est fait. Alors par rapport au sous-amendement, Madame Coggia est honnête, elle le dit très clairement, elle est contre en fait. Donc, non, Madame Coggia, oui, pardon, est honnête, elle dit qu'elle est contre, donc elle met des sous-amendements qui en fait, en réalité, rétrécissent considérablement la portée. D'abord, en faisant en sorte de diminuer le nombre d'années de 10 à 5, en faisant en sorte aussi que dans des pays où la fiscalité moyenne, on reprenne la fiscalité moyenne et non pas de certaines régions, dans des pays où la fiscalité peut être effectivement par région, et dans ces cas-là, on réglera. Et les personnes dont on partent dans ces régions à fiscalité privilégiée. Donc c'est un certain nombre de sous-amendements qui en fait dénaturent largement la... Et y compris, Madame la Ministre, je l'ai dit, pas de problème pour que dans l'aller-retour avec le Sénat, on mette les personnes payant leurs impôts en France depuis une période de 10 années sans référence à la nationalité. Merci, Monsieur le Président. Madame Yadan. Oui, merci Madame la Présidente. Je comprends l'esprit, hein, Monsieur Coquerel. Pardon, il y a un problème dans votre amendement. C'est que, pour vous, le soupçon qui est porté sur l'ensemble de nos concitoyens qui résident à l'étranger est réel. Et c'est le problème, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi qui vais dans les pays où je rencontre les Français qui se sont installés à l'étranger, je peux vous assurer, Monsieur Coquerel, que dans leur immense majorité, les Français qui s'expatrient ne le font pas pour des raisons fiscales. Ils le font pour des opportunités professionnelles. Ils le font parce qu'ils ont envie de donner une autre vie à leur famille. Ils le font peut-être aussi parfois par amour. Et oui, par amour, un mot qu'on a du mal à entendre ici. Je le répète, et le problème de cet amendement, c'est qu'il fait régner un soupçon qui est insupportable sur nos Français qui résident à l'étranger. Et donc, vous proposez par cet amendement, vous l'avez dit tout à l'heure, de soumettre les Français de l'étranger qui y travaillent, qui payent leurs impôts dans les pays, que ce soit européens ou autres, et donc les soumettre à un impôt complémentaire payable en France au cas où la fiscalité du pays dans lequel ils résident serait inférieure à 40% à la nôtre en matière de revenus. Alors en matière d'imposition, et là ça va poser un problème, en matière d'imposition des revenus du travail, du capital et du patrimoine. Il suffit donc qu'un seul de ces critères soit rempli. Travail, revenu, patrimoine, un seul de ces critères est satisfait pour que le pays en question soit considéré de facto comme un paradis fiscal. Ça n'est pas le cas en l'espèce, au-delà du fait que l'ensemble des conventions fiscales le prévoient déjà. Merci, Madame Martin.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être pour revenir au cœur de cette proposition et de cet amendement autour de l'impôt universel ciblé. Cela signifie que les Français ou ceux qui ont vécu un temps significatif en France doivent s'acquitter, lorsqu'ils quittent le pays, doivent s'acquitter d'un impôt sur leurs revenus, quelle que soit la nature de ces revenus, lorsqu'ils sont réalisés à l'étranger. Madame, cela concerne les personnes qui gagnent plus de 230 000 € par an. Donc cela ne concerne pas je ne sais trop quel exemple sur lequel vous pourriez avancer. Cela concerne des gens qui ont des revenus qui sont extrêmement conséquents. Non seulement il s'agit d'augmenter les recettes, par exemple, ça éviterait de priver de 900 millions d'euros d'impôts le logement social, les HLM. Je pense que chacun ici peut mesurer à quel point il est difficile d'accéder à un logement et à quel point le mouvement HLM est ceux qui effectivement logent la France telle qu'il est. Cela permettrait d'éviter, autre exemple, que plus de 2 milliards d'euros se retrouvent retirés aux associations qui, me semble-t-il, elles aussi, ont un rôle qui est absolument majeur. Et le deuxième élément, évidemment, le second, c'est de se doter d'un outil qui permet de lutter contre l'exil fiscal, mais aussi contre le dumping fiscal, puisqu'il y a un certain nombre d'États qui, d'une manière tout à fait volontaire, pratiquent une forme de sous-imposition afin d'en tirer un certain nombre de richesses. Donc, il faut évidemment soutenir cet amendement qui a cette double vertu, à la fois permettre à ceux qui le peuvent de contribuer davantage parce qu'il n'y a pas de raison, et en même temps de lutter encore une fois contre le dumping fiscal et l'exil fiscal. Monsieur Benchek. Monsieur Benchek, allez-y. Merci Madame la Présidente. En fait, on avait déjà eu cette discussion dans cet hémicycle l'année dernière. Et moi, pour tout vous dire, je suis contre ce dispositif. Il faut aller chercher les Français, effectivement, qui essayent de faire de l'exil fiscal. Mais pourquoi est-ce que je suis contre ce dispositif ? Aujourd'hui, il dit sous réserve des conventions fiscales signées par la France. Bon, après, c'est une obligation. Mais il se trouve que du coup, on ne va pas pouvoir aller chercher... On ne peut rien faire à Andorre, on ne peut rien faire à Monaco, on ne peut rien faire au Luxembourg, à Hong Kong, à Singapour, à Trinidad et Tobago, Suisse, Saint-Martin, Maurice. Par contre, là où on pourra aller chercher, là où on n'a pas de convention fiscale bilatérale, ou alors elle vient d'être dénoncée, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Tchad. Donc c'est là où on va aller chercher. Il se trouve que sociologiquement en plus, notre communauté à l'étranger a quand même une particularité qui est due à notre histoire, c'est qu'une très grande partie de cette communauté est binationale. Donc les Français du Mali, même quand ils gagnent beaucoup d'argent, ne sont pas au Mali pour échapper à l'impôt, ils sont au Mali parce qu'ils ont aussi la nationalité. Quand ils sont au Niger et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils y sont aussi, et d'abord parce qu'ils ont... Non mais si le propos est d'aller chercher les exilés fiscaux, je suis d'accord, mais là on se retrouve avec un dispositif qui au final, on va aller chercher les binationaux et principalement africains. Donc là, moi, j'ai quelque chose qui me gêne. C'est pas la peine d'applaudir là-bas parce qu'on sait ce que vous pensez aussi. On a vu ce que vous avez fait avec les étrangers ici, etc. Donc pas la peine de la ramener. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement. Alors d'abord, les 4 sous-amendements qui ont reçu des avis défavorables, commission, gouvernement. Les sous-amendements, c'est pas vote à main levée. Alors, le 30... Monsieur le Président. Excusez-moi, mais juste, oui, pour éclairer le débat. D'abord, je réponds à ce qui n'est pas dans le texte. Ce n'est pas le modèle des États-Unis. Donc arrêtez de me dire que c'est le modèle des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Il faut avoir résidé et payé ses impôts 10 ans en France. Donc ça n'a aucun rapport avec quelqu'un qui est de nationalité américaine, qui le découvre. Et effectivement, les États-Unis peuvent venir exiger des impôts. Ça n'a aucun rapport. Deuxièmement, par rapport à Madame Yodan, ça concerne les pays qui gagnent, les gens qui gagnent 230 000 € de revenus par an. C'est 0,1% des Français. Et très sincèrement, je doute que le pourcentage soit beaucoup plus élevé chez les Français de l'étranger. Donc je le dis de manière très claire, si on prend ce critère 230 000 €
plus le fait que ça concerne les pays à fiscalité privilégiée. Et pour répondre à Madame Yadan, c'est la définition, j'ai pris la définition des impôts en termes à la fois de revenus du capital et du travail. Et évidemment, c'est les deux cumulés. Ça fait très peu des Français qui sont à l'étranger. Donc c'est pas la peine de faire peur en disant qu'en réalité, on soupçonne et autres. C'est très réduit. Et troisièmement, par rapport à Monsieur Bencheikh, on a déjà parlé de ça. Je vous fais remarquer une chose, chers collègues, c'est ce que vous citez fait partie de l'exposé des motifs. Et que l'exposé des motifs n'est pas la loi. Il se trouve que l'exposé des motifs, je le dis très clairement, cette phrase-là ne correspond pas à ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que, mais bien sûr, mais attendez, vous voulez qu'on regarde les exposés des motifs de tout le monde pour voir exactement. Donc je le dis, c'est ça. Donc je le dis très clairement. La question de ce qui est posé, c'est les pays à fiscalité privilégiée. Avec certains, il va falloir effectivement renégocier des accords, mais il y en a peu, parce que c'est des pays à fiscalité privilégiée, donc c'est tenable de les renégocier. Et donc, il ne s'agit en rien d'exclure les pays que vous avez cités. Et encore une fois, j'ai entendu ce que vous me dites sur les pays africains, etc. Mais des gens qui gagnent 230 000 € de revenus par an, je ne pense pas que ce soit tous les expatriés qui partent dans ces pays-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'argument n'est pas le bon. Et je vous propose de regarder l'exposé des motifs. Je pense qu'on a un vrai problème sur cette question, et que cet article... Allez, on a un s'il vous vrai plaît. problème sur cette question. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai parce que c'était une recommandation partagée avec Jean-Paul Mattei. Je dis ça par rapport au collègue qui a dit ça tout à l'heure. Je pense que cet article, comme c'est fait encore une fois en Allemagne et dans d'autres pays, il remédie en partie. C'est pas un miracle, mais ça y remédie en partie et de manière, j'allais dire, qui touche véritablement très peu des personnes qui partent à l'étranger, parce que vous avez raison de dire que la plupart qui partent à l'étranger ne partent pas pour faire de l'évasion fiscale. Monsieur le Président. Alors, on va mettre aux voix les sous-amendements. Alors d'abord, le 3807, c'est un vote à scrutin à main levée pour les sous-amendements. Donc double avis défavorable, commission, gouvernement. Qui est pour le 3807? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3805, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3806, même avis, même vote. Et le 3804, même avis, même vote. Sur l'amendement principal, c'est un... Non? Alors, sur le 3804, pas même vote? Alors, je mets aux voix le 3804. Double avis défavorable, commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? On va savoir. Vous faites quoi? Vous votez... Pardon? Bon, scrutin public, qui est pour... Allez, scrutin est ouvert sur le 3804, sous-amendement. Le scrutin est ouvert. Le sous-amendement. Le 3804, le sous-amendement. Qui est pour... Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 325, exprimé 284, majorité 143, pour 124, contre 160. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et maintenant, donc, l'amendement principal de M. Coquerel, le 1705. Le scrutin est ouvert. Double avis défavorable. Le scrutin est clos. Votant 325, exprimé 263, majorité 132, pour 131, contre 132. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.